Cette vidéo est une introduction au développement limité. Le but des développements limités, c'est d'approcher localement des fonctions compliquées par des fonctions plus simples. Des fonctions compliquées, ça veut dire des fonctions exponentielles, logarithmes, trigonométriques, des composés, des sommes de telles fonctions. Et des fonctions plus simples, eh bien, c'est par exemple les fonctions affines ou plus généralement les fonctions polynômes. Une approximation locale, ça veut dire qu'on va essayer d'approcher ces fonctions compliquées par des polynômes, non pas sur l'ensemble de définition de la fonction, mais tout près d'un point, dans le but, par exemple, de trouver des limites de fonction. On va utiliser un exemple modèle, la fonction exponentielle en zéro. Et on se pose la question de savoir comment approcher de mieux en mieux, par des polynômes de degrés de plus en plus grands, la fonction exponentielle en zéro. Alors on va commencer par approcher la fonction exponentielle par un polynôme de degré zéro, c'est-à-dire par une constante. On appelle ça une approximation à l'ordre zéro. Bien sûr, on va approcher exponentielle x pour x proche de 0 par exponentielle de 0. C'est la première approximation qu'on donne à la fonction exponentielle en 0. Exponentielle x est à peu près égale à exponentielle de 0, c'est-à-dire 1 pour x proche de 0. Bien sûr, cette approximation n'est pas optimale, et on va regarder si on ne peut pas faire mieux avec un polynôme de degré 1. C'est ce qu'on appelle une approximation à l'ordre 1. Et on se demande comment approcher exponentielle x pour x proche de 0 par un polynôme de degré 1. Mais pour ça, on va regarder ce qu'on peut faire avec GeoGebra. En vert, on a tracé la courbe représentative de la fonction exponentielle x. Et en rouge, la courbe représentative de la fonction 1 plus ax, où on va faire varier a. Donc là, on a commencé par a égale 0, et on voit bien, oui, que exponentielle x, ça peut être approché par 1 pour x proche de 0. Mais c'est pas terrible. En revanche, si on fait varier a, alors pas dans ce sens-là où l'approximation est de moins en moins bonne, mais plutôt dans l'autre sens, voilà, comme ça. Hop, là on va un peu trop loin, mais l'optimal est ici. L'optimal est pour a égale 1. On a une approximation bien meilleure. On a en fait approché exponentielle x par 1 plus x. 1 plus x qui est l'équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction exponentielle x en 0. Autrement dit, on a une approximation ici à l'ordre 1, exponentielle x à peu près égale à 1 plus x, où y égale 1 plus x, c'est l'équation de la tangente à la courbe représentative de l'exponentielle x en 0. Et le 1 ici devant x, eh bien c'est la dérivée de la fonction exponentielle en 0. C'est comme ça qu'on trouve l'équation de la tangente. Peut-on faire mieux à l'ordre 2 maintenant? C'est-à-dire, peut-on approcher exponentielle x pour x proche de 0 par un polynôme de degré 2? Eh bien, on retourne sous GeoGebra pour voir ça. Et maintenant, j'ai tracé en rouge la courbe représentative de la fonction 1 plus ax plus bx2. Alors, j'ai commencé par b égale 0, et on va voir si on peut avoir une meilleure approximation. Alors, si je diminue b, c'est pas terrible. Par contre, si j'augmente b, ça devient de mieux en mieux, jusqu'à un moment donné où après, là, ça devient moins bien. Et donc ici, la meilleure approximation, on le voit à peu près bien sur le dessin, c'est pour b égale 0,5. On a donc conjecturé avec GeoGebra cette approximation à l'ordre 2 de la fonction exponentielle x. Exponentielle x est à peu près égale à 1 plus x2 sur 2. Alors on peut continuer et augmenter l'ordre, utiliser des polynômes de degré 3, puis 4, et ainsi de suite, et avoir des approximations qui sont de plus en plus fines au voisinage de 0. Donc là, j'ai été jusqu'à l'ordre 4, et je vous ai donné les approximations qu'on va démontrer plus tard dans le cours de la fonction exponentielle x. On peut l'approcher d'abord à l'ordre 0 par 1 plus x, puis par 1 plus x2 sur 2, puis par 1 plus x2 sur 2 plus x3 sur 6, puis par 1 plus x2 sur 2 plus x3 sur 6 plus x4 sur 24. C'est des approximations au voisinage de 0. Et pour vous expliquer pourquoi c'est des approximations qui sont de plus en plus fines, j'ai calculé la valeur en 0,01 de chacune de ces fonctions ici, en tout cas la valeur donnée par la calculatrice avec 10 chiffres significatifs. Et vous voyez que pour la première approximation, on n'a que le premier chiffre qui est bon. Pour la deuxième approximation, on a les deux premiers chiffres après la virgule.
Pour celle-là, ici, à l'ordre 2, on a les 5 premiers chiffres après la virgule. Ici, ça va déjà beaucoup plus loin. On a les 7 premiers chiffres. Et ici, on a tous les chiffres après la virgule, en tout cas les 10 premiers chiffres après la virgule, qui coïncident. Le plan du cours sur le développement limité est alors le suivant. On va donner un sens précis à cette à peu près égal, ici, à dire qu'est-ce que ça veut dire qu'exponentielle x, c'est à peu près égal pour x proche de 0 à 1 plus x2 sur 2 plus x3 sur 6 plus x4 sur 24. On va comprendre d'où viennent ces coefficients. Ce 1 ici, ce 1,5, là, ce 1 sixième, ce 1 sur 24. Alors, on a déjà vu d'où venait le terme constant ici, c'est la valeur de l'exponentielle x en 0. Le terme devant le x, c'est la dérivée de l'exponentielle x en 0. Et on va comprendre d'où viennent le 1,5, le 1 sixième, le 1 sur 24, et ça va être lié aux dérivées successives de la fonction exponentielle. Et on va aussi apprendre à calculer ces coefficients pour d'autres fonctions, j'ai envie même de dire pour toutes les fonctions. Et enfin, et c'est sans doute la partie la plus intéressante du cours, on va utiliser les développements limités pour résoudre des problèmes concrets, essentiellement pour résoudre des problèmes de calcul de limites.